Pourquoi les âmes choisies doivent-elles traverser tant d'épreuves dès leur plus jeune âge? Pourquoi ceux qui portent une lumière spirituelle semblent-ils destinés à la solitude et aux obstacles? C'est une question que beaucoup se posent, mais peu en comprennent la réponse. En réalité, dans l'islamique mysticisme, être choisi ne signifie pas avoir une vie facile, bien au contraire. C'est à travers les épreuves que les élus sont façonnés. Regarde les prophètes et les grandes figures spirituelles. Tous ont traversé des moments de souffrance extrême avant d'accomplir leur mission. Le prophète Yusuf alayhi salam a été trahi par ses propres frères et jeté dans un puits. Sourate Yusuf 12-15. Le prophète Moussa alayhi salam a été arraché à sa mère et élevé chez son pire ennemi. Sourate Taha 20-39-40. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a perdu ses parents très tôt et a été rejeté par son propre peuple. Ce schéma se répète pour tous ceux qui sont destinés à une mission spirituelle. L'une des premières épreuves des élus, c'est la solitude. Dès l'enfance, ils se sentent souvent différents, comme s'ils ne faisaient pas partie du même monde que les autres. Ils ne comprennent pas pourquoi les autres enfants se préoccupent de choses futiles, alors qu'eux réfléchissent à des vérités profondes, hidden truths. Cette sensation de décalage peut être douloureuse, mais c'est un signe que leur âme est appelée à autre chose. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même aimait s'isoler dans la grotte de Hira pour méditer avant de recevoir la révélation. Une autre épreuve fréquente des âmes élues, c'est l'incompréhension de leur entourage. Leur famille, leurs amis, parfois même leurs enseignants ne comprennent pas leur quête spirituelle. On leur reproche de trop réfléchir, d'être trop sensibles, de ne pas s'adapter au monde. C'est exactement ce qu'a vécu le prophète Nuh alayhi salam, dont le propre peuple s'est moqué de lui alors qu'il construisait l'arche par ordre divin. Sourate Hud 11-38. Mais la vérité est que l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala dépasse la compréhension de ceux qui ne sont pas destinés à l'entendre. Et puis, il y a les grandes épreuves matérielles et émotionnelles. Beaucoup d'âmes choisies traversent des difficultés financières, des pertes, des injustices, voire des maladies dès leur plus jeune âge. Cela peut sembler être une punition, mais en réalité ce sont des tests pour renforcer leur patience et leur reliance à Allah. Regarde le prophète Ayyub alayhi salam qui a tout perdu, santé, richesse, famille, et qui malgré cela est resté patient. Allah l'a ensuite récompensé au-delà de ses espérances. Sourate Sad 38-44. Mais voici la bonne nouvelle. Plus l'épreuve est grande, plus la récompense l'est aussi. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les gens les plus éprouvés sont les prophètes, puis ceux qui leur ressemblent le plus en piété. » Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Cela signifie que si tu traverses de grandes difficultés, c'est parce qu'Allah t'a destiné à quelque chose de grand. Mais comment savoir ce que l'on doit faire de cet appel spirituel? C'est ce que nous allons voir dans la prochaine section. Comment reconnaître et développer son appel spirituel? Comment reconnaître et développer son appel spirituel? Avoir des signes dès l'enfance, ressentir un profond détachement du monde matériel, traverser des épreuves inexplicables. Tout cela peut indiquer que tu fais partie des âmes choisies. Mais comment en être sûr? Comment passer du doute à la certitude et surtout, comment développer cet appel spirituel pour accomplir sa mission? La première étape est la compréhension et l'acceptation. Trop souvent, ceux qui portent une lumière intérieure doutent d'eux-mêmes. Ils se demandent si tout cela n'est pas juste une illusion, une coïncidence. Mais il n'y a pas de hasard dans le plan d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il t'a doté de ces signes, c'est qu'il veut que tu te réveilles, spiritual awakening, et que tu suives le chemin qu'il a tracé pour toi. Le Coran dit « Nous montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est la vérité. » Sourate Fussilat 41-53. Les signes sont là, mais encore faut-il les reconnaître et les accepter. La deuxième étape est de renforcer son lien avec Allah. Un élu ne peut avancer sans un lien solide avec son Créateur. La prière, salat. Le dhikr, l'invocation d'Allah. La lecture du Coran et le jeûne sont les piliers de ce lien. Prie tahajjud, cette prière nocturne qui te permet de t'élever spirituellement. Éloigne-toi du bruit du monde et passe du temps seul avec Allah. C'est ainsi que les prophètes et les grandes figures spirituelles ont trouvé leur force.